pulmonaire, entraînant donc une pneumopathie. D'accord? Ou pneumopathie ou récidivante ou infection à répétition. L'examen physique, il est souvent normal dans les injections de corps étrangers digestifs. Donc, il faut prendre les mesures, il faut prendre les constantes, faire un examen bucopharyngé. Il ne faut pas faire la région cervicale dans les cas où c'est des corps étrangers tranchants ou pointus qui peuvent entraîner une perforation, donc avec présence d'air au niveau sous-cutané. Diapositive. L'examen, il est complet, donc abdominal, recherche de défense. L'auscultation pulmonaire également va rechercher des complications. Donc, de Disney, avec wheezing ou stridor. Il faut rechercher au niveau de l'examen ORL un abcès rétropharyngé. Dans les cas où vous avez un corps étranger situé au niveau du carrefour oropharyngé, des symptômes trachéobronchiques également peuvent être au premier plan, donc avec donc dyspnée, avec détresse peut-être, parfois une infection à répétition, ou bien carrément un syndrome d'hyperthermie, hein, ou bien de fièvre oscillante et qui suspecte une suppuration profonde. On peut avoir également des signes de médiastinite, hein, des douleurs avec donc douleur rétrosternale associée parfois à un tableau respiratoire. Les examens complémentaires, ces examens ont pour but la confirmation, la précision du diagnostic donc du corps étranger et la recherche de complications. C'est d'abord la radiographie standard et radiographie du thorax ou abdomen sans préparation, ou bien les deux à la fois, à la recherche donc du corps étranger, notamment les corps étrangers radio-opaques. Sur cette diapositive, on note sur cette diapositive, on va noter la présence. Vous avez. Oui, diapositive. Ah bon, vous n'avez pas. Il y a une image que j'avais montrée, une image au niveau de l'ASP. Vous ne l'avez pas peut-être sur votre cours. C'est le corps étranger radio-opaque gastrique sous forme d'embuts de seringue que j'avais illustré. Bon, je vais vous donner peut-être le cours que j'ai ici. Je ne sais pas si c'est l'image qui n'apparaît pas. C'est peut-être l'image n'apparaît pas ici, je ne sais pas. Peut-être, ou bien c'est le cours qui n'a pas été mis à jour. C'est que c'est un cours, oui. Peut-être, oui, parce que c'est une image pour montrer donc un embut de seringue avalé et qui s'est retrouvé dans l'estomac. D'accord? D'accord. Sur le plan endoscopique, donc sur le plan endoscopique, donc examen complémentaire sur le plan endoscopique, l'endoscopie œsogastro-duodénale va faire le bilan et cette endoscopie a un effet thérapeutique également en permettant donc si on voit donc le corps étranger, donc de pouvoir l'extraire si l'extraction est possible. Parfois, dans les cas où le corps étranger n'est pas radio-opaque, c'est le transit œsogastro-duodénal qui va objectiver donc
qui peut objectiver le corps étranger avant même que l'endoscopie ne vienne faire le traitement ou ne vienne être proposé pour la prise en charge. D'accord? Parce que comme je vous l'ai dit, comme il n'y a pas de symptômes, c'est asymptomatique le plus souvent. Parfois, c'est au décours d'une symptomatologie, peut-être de vomissement qu'on peut être répété, qui peut être poussé à faire le transit œsogastro-duodénal pour déceler la présence d'un corps étranger qui est obstructif. Le diagnostic positif, donc, va reposer sur, ici j'ai marqué diagnostic, le diagnostic positif va reposer sur des signes cliniques évocateurs, d'accord, et des signes de gravité qui peuvent faire donc un emphysème, une défense, hémorragie digestive, douleur rétrosténale, et la radiographie standard qui va montrer, dans certains cas, le corps étranger radio-opaque, voir la fibroscopie gastro-duodénale qui va voir le corps et qui va permettre peut-être le traitement, donc son extraction en même temps. Le diagnostic différentiel, essentiellement, se fait avec le corps étranger ou les corps étrangers des voies aériennes supérieures. Et dans les corps étrangers des voies aériennes supérieures, vous avez des signes respiratoires. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de pénétration qui est rapporté par les parents ou par le malade. Hein, ce syndrome de pénétration, c'est une dyspnée brutale lors du passage du corps étranger, qui se déroule que le malade va rapporter ou bien que les parents vont rapporter s'il s'agit d'un nourrisson ou d'un nouveau-né. Ils vont dire que voilà, ils l'ont vu d'un seul coup. Bon, il jouait avec une perle et d'un seul coup, on a vu qu'il suffoquait, donc il y a une asphyxie brutale, comme s'il allait mourir, et puis voilà. C'est ça le syndrome de pénétration. Parfois, il peut être au premier plan, bien expressif. Parfois, ce n'est pas rapporté, donc on s'en est pas rendu compte. Et bon, on va se rappeler que peut-être on l'a vu jouer avec une perle qu'on n'a pas retrouvée après. Donc, c'est peut-être ça qui va guider. Mais le syndrome de pénétration, c'est un tableau aigu de détresse respiratoire ou d'asphyxie brutale. Hein, d'accord? L'asphyxie brutale, inexpliquée. Et c'est ça qui pousse à s'orienter vers un corps étranger que l'enfant ou le nourrisson a pris ou a inhalé. La radiographie standard va mettre en évidence les corps étrangers radio-opaques et c'est l'endoscopie, notamment l'endoscopie bronchique, qui va confirmer la présence de corps étrangers dans les voies aériennes. En sachant que dans les voies aériennes, le corps étranger qui se retrouve au niveau bronchique ou bien trachéal peut être source d'infections respiratoires à répétition, d'infections qui peuvent simuler un asthme. D'accord? Et il faut le savoir. Quand vous avez des infections, une pneumopathie à récidivante chez un grand enfant, il faut toujours, ou bien un nourrisson, il faut toujours penser à la possibilité de présence d'un corps étranger dans les voies aériennes. L'évolution des corps étrangers digestifs, le plus souvent favorable, dans la majorité des cas, permet le corps étranger donc va progresser et être éliminé par l'anus. Donc, le deuxième, dans certains cas, l'évolution est défavorable, avec donc l'enclavement, les complications, et comme j'ai dit, dans certaines complications, peut entraîner donc le décès parce que quand c'est un corps étranger qui est enclavé et qui entraîne une compression sur la voie aérienne, on peut se retrouver avec donc une asphyxie ou bien une détresse respiratoire qui peut être fatale pour l'enfant. Diapositive, je n'ai pas vu. Il faut progresser. Diapositive, voilà. Revenez. Ah, donc c'est au cours que j'ai réactualisé parce que ça a été réactualisé. Hein.